Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tester vos disques durs internes ou externes sur Mac à l'aide de l'application DataRescue. Alors c'est une application payante, mais vous pouvez l'avoir à laisser sur mon site internet, le lien s'affiche à l'écran, www.mega-informatique.cw.org. L'application se compose de 3 onglets, un pour lancer un nouvel examen, un pour relancer un examen suspendu et un pour voir les examens terminés. Alors on va cliquer sur Nouvel examen. Voilà. Et là l'application va scanner tous les disques durs internes ou externes et tous les périphériques de stockage connectés à l'ordinateur. Donc on retrouve notre disque dur interne, celui qui accueille le système d'exploitation, ainsi que tous les périphériques amovibles externes, que ce soit un disque dur externe branché en USB ou en FireWire, ainsi qu'une clé USB. L'application est capable de scanner une clé USB, mais c'est pas trop utile puisqu'une clé USB c'est de la mémoire flash et généralement c'est assez fiable. Pour l'exemple, je me suis muni de 2 disques durs de même capacité, 640 Go chacun, sauf qu'il y en a un qui est complètement foutu et bon pour la poubelle et un autre qui fonctionne parfaitement bien. Alors, on va cliquer sur le disque qui nous intéresse et suivant. Alors, DataRescue, comme son nom l'indique, est une application pour icônes en conséquence, examen rapide, examen approfondi, fichier supprimé. Elle permet également de cloner son disque, d'analyser son disque, c'est l'option qui va nous intéresser, et d'identifier des fichiers. Donc on va cliquer sur Analyser, Démarrer, et on va sélectionner Examen moyen. L'examen rapide, ça sert pas à grand chose. Un examen moyen, peu importe la capacité de votre disque, ça oscillera entre 3 à 5 minutes. Et si jamais vous voulez un examen un peu plus approfondi, vous cliquez sur Profond. Environ 1 heure. Ça reste à vérifier, je ne l'utilise pas trop souvent. Vous sélectionnez moyen, vous cliquez sur Démarrer. Hop. Et là, boum, on voit déjà que la jauge de transfert de données est à 0. Le pourcentage qui doit avancer très rapidement normalement est figé et l'application bute à 312,6 mégaoctets. Donc déjà quand vous commencez à avoir ça au démarrage du disque, c'est pas bon. Voilà, donc 15 heures, 7 heures, alors ça c'est vraiment un temps fantaisiste. En test moyen, je vous le dis, c'est 3 à 5 minutes, pas plus. Voilà, taux de transfert de 2,4 MB seconde. Et normalement, l'application nous avertit quand il y a des dommages sur le disque. Action impossible actuellement. Voilà, elle vient de nous afficher un avertissement d'échec de disque pour le disque qui se trouve ici. Elle nous signale que des temps d'accès de lecture lents sur plusieurs disques. Ça peut être signe d'un disque dur endommagé. Donc voilà, elle en a trouvé une seule pour l'instant. Ceux qui s'y connaissent un peu en numéro de bloc, tout ça, vous pouvez faire détail. Sinon, c'est pas grave, laissez tomber. Là, on s'aperçoit, donc on a l'identification du bloc. Et la durée qu'il a mis pour y accéder, donc 21 000 millisecondes. C'est pas bon du tout. Pour information, généralement, ça ne doit pas dépasser... si ça dépasse 4000 millisecondes, c'est pas bon. Voilà, donc là, il m'a déjà trouvé 3 nombres de lecture lente. Alors, on va annuler, puisque de toute façon, ça sert à rien. Sur ce disque, il me semble que j'y ai passé toute une nuit, et j'ai eu un graphique à peu près comme celui-ci. Voilà. D'ailleurs, c'est marqué Bad Analyse Graph, donc c'est un disque dur qui a un échec. Vous voyez que le temps d'accès du disque est vraiment très long, hein. On est dans les 0,5 à peu près de moyenne. Et on a beaucoup de traits qui dépassent la ligne rouge 4 sigma. Donc 4 sigma, c'est normalement ce qu'un disque ne doit pas dépasser. Et là on voit que ça dépasse beaucoup. Maintenant, on va tester un disque qui lui fonctionne parfaitement bien. Donc, hop, on dégage le premier. On va brancher le deuxième disque dur. Voilà. Alors en apparence, ça pourrait être le même, la même capacité, le même nom, la même icône, sauf que c'est un disque dur tout à fait différent. Celui-ci, il fonctionne, donc on va le tester tout de suite. On clique dessus, suivant, analyser,
démarrer, moyen et démarrer. Voilà, et là on se rend compte que tout de suite il passe dans les entre 20 et 30 MB seconde en taux de transfert. Voilà. Donc ceux qui n'avaient pas encore compris l'interface, on a ici le disque avec le point actuel où se trouve l'application. Donc c'est pas une animation qui n'est pas en rapport avec le disque, c'est une animation qui regarde où se trouve par rapport au disque. La jauge de transfert actuelle des données, toutes les informations sur le disque, donc on sait que c'est un disque d'emplacement externe avec le bus USB de taille 640 Go, on a le temps actuel d'analyse. En bas à gauche, on a l'icône de ce qu'on est en train de faire, donc on est en train de faire une analyse de disque. Ici, on a une barre de progression qui est en train de tester, donc on voit que 1 minute restante, c'est loin des 15 heures qui nous affichaient avant. Le pourcentage qui se remplit rapidement. Et en dessous, on a les détails. Donc là, on est sur la phase 1 sur 2. Il fait ça en 2 phases. Mais ce sont des phases assez rapides. Donc là, il est en phase 2. Environ 1 minute. Donc on va attendre une petite minute qu'il ait fini. Et normalement, il devrait nous afficher un graphique plus ou moins comme celui-ci. Donc on va regarder s'il nous affiche bien ça. Voilà, il n'y en a plus pour longtemps. Une petite quarantaine de secondes. Voilà, donc on n'est plus très loin de la fin du disque, d'après ce qui pointe. Et on voit qu'il affiche toujours un taux de transfert relativement bon, entre 20 et 35 mégabits seconde. Donc c'est vraiment très bon comme taux de transfert en USB, hein, en taux de lecture. Voilà, donc il nous affiche un graphique comme ceci. On voit qu'il y a pas réellement beaucoup de barres vertes qui dépassent de la ligne 4 sigma. Et que relativement, le taux de transfert c'est 40 millisecondes. Plus généralement. Donc c'est un disque qui est tout à fait bon. Si on regarde ce qui nous permet de comparer, ben, on voit que ça diffère pas énormément. Donc c'est signe que le disque dur est bon. Voilà, c'était Méga Informatique qui vous montrait comment tester votre disque dur interne ou externe. N'hésitez pas à commenter et mettre un petit pouce vert sur la vidéo. Mettez des commentaires si vous n'avez pas tout bien compris ou si jamais vous voulez plus de détails. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.